bienvenue aux Journées hypnotiques de Biarritz, où tu fais un atelier sur hypnose et personnes âgées. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bien sûr. Salut Bruno. L'hypnose chez les personnes âgées, c'est finalement c'est beaucoup de la communication. C'est un terrain qui est différent de l'hypnose qu'on connaît habituellement chez des gens qu'on va qualifier de jeunes. Terrain qui est lié probablement à plusieurs choses. D'abord, c'est des gens qui ont une très longue vie derrière eux et donc fait d'énormément de deuils successifs. Et quand on va parler de personnes âgées, soit on va parler d'un sujet autonome qui n'a pas de pathologie vraiment particulière en termes de neurodégénérescence. Et là, finalement, l'hypnose va être assez similaire à ce que l'on fait avec les autres, quel que soit l'âge. Il n'y aura pas de technique vraiment spécifique. Et puis l'autre registre, c'est le registre du vieillissement qu'on va qualifier de pathologique, qu'il soit sur un plan somatique, physique, avec du handicap physique. Et là, ça signifie pour le sujet énormément de pertes de capacité, énormément de deuils à faire, des deuils comme le fait de pouvoir sortir faire ses courses de chez soi parce qu'on fatigue trop quand on marche, des choses aussi simples que ça. Et l'autre handicap qui est le plus important, celui auquel les soignants se confrontent probablement le plus et qui intéresse les gens en termes de qu'est-ce qu'on fait en hypnose, c'est essentiellement le monde de la démence. Donc la démence, c'est l'appellation globale qu'on donne aux pathologies dites neurodégénératives, qu'on met bien souvent dans un gros sac qui est les démences de type Alzheimer. En réalité, il y en a une kyrielle de ces démences-là. Le handicap est un handicap cognitif. Donc ça veut dire les repères dans le temps, dans l'espace, ça veut dire la mémoire, ça veut dire le langage, ça veut dire les praxis, ça veut dire tout un tas de choses qui transforment l'individu qu'il était en un individu différent. C'est plus le même individu. Et les capacités d'être en lien avec l'autre sont aussi très différentes également. Il vit bien souvent, suivant le niveau de gravité de la démence, il ne vit parfois que dans l'instant, cet individu-là. Et ces individus-là sont ceux auxquels on est confronté en qualité de soignant, parce que les EHPAD sont en nombre extrêmement conséquent. Il y a beaucoup de soignants qui travaillent dans des EHPAD. C'est aussi c'est une grande partie de la population hospitalière, qu'on soit dans du aigu, dans du moyen séjour que sont les SSR et autres. Et c'est ce qui va intéresser en hypnose. Alors justement, dans les moyens d'accès, Alzheimer, l'idée que j'ai retenue, c'est que c'est avant tout une pathologie de l'apprentissage. Les gens, pendant assez longtemps, gardent leur mémoire ancienne de leur vie, des souvenirs anciens. Par contre, ils ont beaucoup mal à apprendre des choses nouvelles, et notamment à s'adapter à un nouveau lieu de vie, etc. Donc, pendant un certain temps, on peut quand même s'ils ont un début d'Alzheimer plus ou moins évolué, les faire repartir dans un passé heureux, par exemple. Alors ça, ce serait l'approche qu'on aurait en se disant on va faire une séance d'hypnose très traditionnelle, qui, bien sûr, dans des maladies débutantes, va être tout à fait faisable. Quelqu'un dont la mémoire n'est pas encore très altérée, on peut tout à fait utiliser du souvenir agréable et des choses dans ce registre-là. En réalité, la vraie séance d'hypnose traditionnelle, académique, on l'a fait de manière très rare dans ce type de pathologie. Et c'est beaucoup plus la communication hypnotique, c'est beaucoup plus des histoires de posture vis-à-vis du sujet qui vont avoir de l'impact. On va faire énormément d'hypnose conversationnelle. On va faire appel à l'hypnose pour du soin douloureux, parce qu'évidemment il y en a plein, des soins douloureux. D'ailleurs, en général, ils sont douloureux quasiment tous. Alors là, effectivement, on va pouvoir, par exemple, utiliser, si le soin se fait avec deux soignants, un soignant qui va
entre guillemets, occuper hypnotiquement le patient, et l'autre réaliser le soin douloureux. Et on va axer sur l'hypnoanalgésie comme on la connaît. Mais là, on reste dans de l'hypnose traditionnelle, dans ce truc-là. La réalité de la chose et de la vie dans les institutions pour quelqu'un qui est âgé, c'est qu'il n'a plus à sa disposition de capacité d'adaptation suffisante et qui va être confronté à un nombre de pertes absolument incalculable en termes d'autonomie, mais ce qui veut dire qu'il va être très très dépendant des soignants qui sont autour, et en fonction du langage qui va être utilisé, les soignants, par maladresse, peuvent générer et renforcer une angoisse qui est omniprésente chez ces individus. Parce qu'il y a trois notions très importantes à mes yeux. C'est que lorsqu'on vieillit, bien souvent, on est douloureux pour tout un tas de choses, et on n'a pas forcément une pathologie douloureuse, on a simplement qu'on a vieilli. Donc se mettre debout le matin, par exemple, peut être très difficile. On est douloureux, on est très anxieux, parce qu'on n'a plus de maîtrise sur son environnement, et que cette maîtrise appartient à l'autre, et qu'on devient dépendant de l'autre, et que la présence ou l'absence de l'autre est un questionnement permanent qui va générer de l'angoisse et de l'anxiété. Donc on a peur, on a mal, on a peur, et la dernière chose, c'est qu'on est extrêmement fragile, et encore plus fragilisé par la douleur et par la peur. Et c'est un peu les trois cibles très importantes chez les sujets